Salut les Madridistas, bienvenue à vous les amis pour cet avant-match les amis, comme quoi finir le travail les amis, la compo, le prono, donc on va parler plein de choses, qu'est-ce que le Real Madrid doit pas faire. On a vu plein de pronostics, on a vu aussi le stress aussi, il faut dire qu'en tant que Madridista, on sait on va être qualifié je pense, mais il faut jamais oublier, il reste 90 minutes encore à jouer, reste à confirmer à Londres, et on a vu une équipe voilà, qui a tout perdu, qui a rien à perdre. Et notamment sur ce match, je sens qu'on va être attaqué. Mais l'essentiel, c'est qu'on a reposé les cadres, les amis, notamment Kroos, notamment Modric, et notamment notre phénomène aujourd'hui, que tout le monde le veut, que tout le monde parle comme quoi il le compare à Mbappé. Moi, je dis que Vinicius, on n'a pas besoin de Mbappé. Le Real Madrid peut faire sans. Donc, on va parler sur cet avant-match, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et comme quoi, finir le travail, finir avec bienveillance. C'est-à-dire être sérieux tout le match. Donc commençons les amis. Donc voilà les amis. Ce match les amis, il faudra finir parce qu'on a eu 2-0. Mais on avait toujours un pressentiment les amis. On voulait avoir un troisième but. Parce qu'on pouvait avoir un troisième but sur ce match. Sur ce match même un quatrième but. Du coup 2-0. Affronter une équipe qui a perdu en championnat. Affronter une équipe qui est dos au mur. Affronter une équipe que... Il y a des égos, il y a des nouveaux joueurs, notamment vous avez bien vu en championnat le match qu'il y a eu Brighton contre Chelsea, ou des joueurs qui ne se font pas de passe, ou des joueurs... Bref, il y a une incompréhension totale. Moi, je dois dire juste que les premières minutes, ils vont être importantes. Est-ce qu'on va faire comme à l'aller, c'est-à-dire faire un pressing assez haut, constant, c'est-à-dire régler les failles qu'on a fait, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur un bloc médian. Et s'il faut taper. Je ne sais pas comment Chelsea va jouer, mais en tout cas, à un moment donné, sur le match, ils seront obligés de prendre des risques. Alors, contrairement à nous, on n'a qu'à faire de la gestion. Mais vous savez, hein, sur ces matchs de Champions League, les matchs retour, c'est pas pareil à chaque fois. Il y a quand même tendance, déjà, tu joues à l'extérieur, tu joues devant Stamford Bridge, c'est ça. À l'extérieur, avec des supporters fantômes, je dirais, c'est pas ça qui va faire que le Real va vaciller. Mais c'est jamais pareil, même psychologiquement, tu te dis tu as 2 buts d'avance. Donc il ne faudra pas de boulettes, s'il vous plaît, pas de boulettes, pas de, comment dire, de faire des chevauchés quelque part. Être dans la combinaison comme ils ont fait, des combinaisons à 3. Et Vinicius peut faire l'affaire, les amis. Vinicius, parce que là, moi je pense, la rencontre, on peut la tuer avec des contres, les amis. Ça, c'est sûr pour moi qu'on aura des phases de contre. Et sur ça, là, il ne faudra pas vendanger, les amis. Il faudra être lucide. Il ne faut pas faire la même chose qu'avec le match qu'on a joué, qu'on a gagné 2-0 contre une équipe qui défendait assez bas en championnat. Donc, il ne faudra pas faire la même chose, les amis. Il faudra vraiment mettre les buts qu'il faut. Parce qu'il suffit de rien, hein. Un tacle, moi je ne suis pas pessimiste, mais un tacle, un arbitrage, un carton jaune de début de match, bref, une erreur, une boulette, et tout peut basculer. Donc voilà, moi je veux que ce match, on finit serein, on finit le travail, et je ne sais pas encore une fois on va affronter qui, Bayern ou City, je pense peut-être normalement le City, donc finir le travail. Concernant la compo, les amis, la compo, moi je pense qu'on va repartir avec les mêmes. Pourquoi changer une équipe qui gagne? En plus, notamment, on a eu Camavinga qui s'est reposé aussi avec. Il n'y a que le Cabernet qui a joué tout le match. Il n'a pas marqué. Donc, on va repartir pareil, les amis. Un Rodrigo à droite. Cabernet comme d'hab. Vinicius côté gauche. Milieu de terrain, Kroos, Modric, Valverde. Valverde était très important au milieu de terrain. Et repartir avec Camavinga, Alaba, Militao et Carvajal. Carvajal, je trouve que voilà, il s'était réveillé sur ce match contre Chelsea. Là, il s'est reposé en championnat. Donc, il a qu'à juste à... Voilà, il ne peut pas me dire qu'il est fatigué. Donc, comme j'avais dit, sur ce joueur Carvajal, l'intermittent du spectacle. Donc, je pense que ça sera ça. À part si, sur ce match, peut-être que le coach Ancelotti va choisir de mettre un profil à la Casemiro, parce que sur ce milieu de terrain, il n'y a pas un profil à la Casemiro, mais je le vois pas mettre Tchouaméni, je pense pas déjà il a fait jouer en championnat, donc je le vois pas, je pense qu'il va pas changer une équipe qui gagne, peut-être sur le match, la tournure du match, comment ça va se passer, si admettons on mène assez rapidement, donc je pense que c'est là où les changements vont être effectués, et je pense pas qu'il va mettre titulaire aussi Asensio, parce que je pense que Asensio est en forme, Asensio notamment a marqué en Ligue 1 un beau but, et il a marqué en Champions League. Je pense qu'Asensio, son rôle aujourd'hui avec le Real Madrid, il est beaucoup plus performant en rentrant
quand on est en titulaire. Parce qu'on a déjà essayé ça, le Real a déjà essayé ça une fois que voilà, la personne marque, elle est en forme. Une fois que tu le mets titulaire, fantomatique tout le match. Je dis, on a géré le résultat à 2-0 à l'aller. Le retour, on doit gérer. Et quoi qu'il se passe sur ce match, Asensio rentrera sur ce match. Ça, c'est sûr et certain. Je pense même peut-être à la place de Rodrigo. Mais je pense, donc voilà. Et après, une fois que si on arrive à tuer déjà le match en première mi-temps, bah là, c'est pas grave, hein, c'est de faire de la gestion. Si, s'il faut faire entrer des joueurs qui ont peu de temps de jeu, pourquoi pas, je suis pas contre. Mais en Champions League, faut pas s'amuser avec n'importe quelle équipe, on le sait. Donc voilà. Maintenant, place au prono, les amis. Mon pronostic, c'est simple. Je dis encore une fois, 2-0 pour le Real Madrid. Évitez d'encaisser un but, comme ça tu envoies un message au futur adversaire, Bayern ou City. Et la paire Militao là-bas me rassure, franchement, me rassure tellement que voilà, et rajouter à ça, quand je vois Kamavinga qui peut aider aussi, défensivement parlant. Et donc voilà, et Rodiger aussi, qu'on peut faire rentrer une fois qu'on le résultat, voilà, on tient bon. Pourquoi pas faire rentrer Rodiger pour maintenir le résultat. On n'oublie pas qu'Ancelotti, c'est un Italien. Donc il y a toujours l'aspect catenaccio, l'aspect défensif, l'aspect respecter les consignes. Donc voilà. Pareil les amis, moi je pense qu'aucun souci. Dites-moi vous, vos pronostics les amis, est-ce que vous pensez que le Real doit reconduire les mêmes, notamment repartir avec les 4 qui sont bien reposés. Il y a au moins 4 joueurs qui sont reposés, Modric, Kroos, Vinicius et Kamavinga, à part Benzema qui ne s'est pas reposé. Ou est-ce que gérer le match autrement, c'est-à-dire mettre titulaire Asensio pour le récompenser de ses performances de ces 2 derniers matchs, le match en Liga et le match contre Chelsea qui met un beau but quand même. Donc voilà. Mais n'oubliez pas, si on doit faire à chaque fois comme ça, récompenser des gens parce qu'ils marquent des buts, on ne gère pas comme ça un club, je pense pas. Il y a Nacho aussi qui dépanne et regardez, hein, quand vous voyez Nacho, et c'est lui qui débloque la situation en Liga, hein. Donc voilà. Moi je pense, une fois, je dis 2-0 en première mi-temps, et à partir de la 65e minute, faire les changements, rentrer les Nacho, Rodiger, compléter voilà, le terrain, Asensio qui rentre, même avant ça je dirais. Et pourquoi pas, et j'espère que ça sera une belle fête. Et franchement, incroyable cette équipe, le Madrid, incroyable, avec des recrues minimes, avec une gestion minime, mais avec un mental de champion. Je sais pas ce maillot, ce qu'il a, mais là, un truc que d'autres clubs l'ont pas, on l'a dit plein de fois. Ce club, dès que la musique de la Champions League, on l'entend, mais ça sera incroyable de se qualifier encore une fois en demi-finale. Espérons qu'on se qualifie parce que c'est pas encore fait. Et contre City, pour moi, tout est possible. On voit bien que les gens disent favori. Moi, j'aime bien quand on dit City est favori. J'aime bien qu'on dit ça parce que le statut de favori, en sachant sur l'instant T, sur les titres, c'est quand même le Real Madrid. Mais gardez-le, le favori. On sait que contre City, l'année dernière, c'est pas, on va pas dire le miracle, mais on va dire quand même l'aspect de chance que a le Real en plus, c'est voilà d'avoir des titres et le maillot et d'avoir éliminé ce Manchester City. Donc cette fois-ci, je pense qu'on aura le même scénario, mais je pense que peut-être que cette fois-ci, vu comment on a pris Chelsea, peut-être que le Real ne laissera pas le ballon pour City. Je pense que cette stratégie-là, est-ce qu'ils l'ont travaillé ou pas, physiquement parlant, je ne sais pas. Mais est-ce que le Real, au point de vue physique, est-ce qu'ils ont atteint leur plénitude? C'est-à-dire, parce qu'à un moment donné, il y avait un coup de mou, mais est-ce que là, cette fois-ci, c'est pas la bonne pour vraiment presser ce City? Bon, je parle avant qu'on se qualifie. Déjà, passons de Chelsea, on en parlera plus tard. En tout cas, merci de tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Les amis, ma chaîne, c'est Abdel Foot. Ça parle du foot, notamment du Real Madrid, notamment de mon pays, le Maroc. Et tout ce qui concerne le foot, les amis. De toute façon, c'est une chaîne de football. Et bienvenue à tout le monde, les amis. À tous les amateurs du football. Merci pour vos likes, les amis. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Tout, merci du soutien et de la force. Hala, Madrid, les amis. Ciao, ciao.